My voice is gone. Patrick, that finish was spectacular. It was like you were in the Matrix. You dodged his punches, and then you hit him with that hook. It reminded me of Anderson Silva in his prime against Forrest Griffin. Guys, you're saying like big names, please, right? Hey. Calm down. I'm just a young guy. Don't say Mikael Page Anderson Silva in the same sentence as me. I'm not on that level because Anderson Silva do it in UFC with the best guys. Me, I'm starting my career, so please, like, I did a great knockout, but I might not stay humble. Yeah, bro. Be humble, please. I just say what I say, Yeah. but when you were growing up, even now, who was your MMA icons, the legends that you want to follow after? My number one GOAT was John Jones in the cage because, like, I think I loved the way he was saying, like, embrace the ugly. I don't know if you know the video when you say, like, you have to go through the pain. And I felt it because sometimes when there is big pressure, he was young and big pressure against him. And I think it's the same thing with me. Like, I come here, I know 10,000 people are shouting for me. And I know some people want me to lose, some people want me to win. So it's like big pressure on your shoulder and you're still young. So yeah, you have to embrace it. And of course, I've been training a long time. You know, the GOAT, also Justin Pierre, and he trained me. He's like my uncle right now. He texts me, he check on me quite often. So yeah, it's such a relationship to have that guy looking on me. And I'm like, when we met him in Canada, I never thought he gonna take care of me like that. And now it's like, he told me, he was the first one who told me like, you could be UFC champion. And I'm like, whoa, I was still amateur. And now I'm just trying to work. And one day, inshallah, I will be champion. That's nice. And I spoke to you in Paris earlier this year. I'll ask you the same question there. What gear was that performance then? What gear? I think we're starting to get close to the gear 3 now. Okay. I think we're starting to get close to the gear 3 because for the first time, I've seen the knockout before I do it. Before I was punching, the guy fell, I'm like, okay, now I knew it. I knew it was a knockout. That hacky. Tu as parlé de ton futur, retour en 70. Yeah. Toujours en 70. Ouais. C'était juste parce que là, c'était spécial. C'est un catch-up, là tu retournes dans ton pro officiel. Ouais. 70, concrètement c'est quoi la suite? Après février, bien sûr après février. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est simple. Ici, j'ai le combat de février qui était annoncé avant. Du coup, là, mon focus, il est principalement là-dessus. Après, c'est une surprise pour personne. Vous avez tous vu la vidéo. J'ai signé plusieurs combats avec le PFL. Du coup, on va revenir avec le PFL. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont réorganiser après février. Il y aura le Ramadan. Du coup, ce sera d'office après le Ramadan. Soit ce sera vers la période de peut-être mai, juin, ou bien il y aura peut-être septembre, mais ça, je ne sais pas si je peux tout dire. Moi, en fait, regarde, t'as quand même mis la pression. Moi, je vous jure, la vérité, si c'était moi j'aurais déjà pour le PFL. Moi, ça veut dire juste on met la pression. Des fois, je reçois des coups de pression. Je dis, vas-y, c'est bon, je dis rien. Mais en vrai, franchement, si je peux vous dire, l'annonce du PFL, c'était une dinguerie. Il y a du très très lourd qui se prépare. Très très lourd pour l'année 2025 avec le PFL. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ferai un coup de pression là. Moi, je voudrais du coup finir sur ça, apparemment sa dernière question. Ah ouais. Encore une fois, après ton combat, tu as parlé des peuples oppressés et de la paix. Ouais. Et c'est vraiment un message qui, je trouve, est vraiment très important et vraiment exceptionnel. On a parlé d'un mec de 23 ans. Je voudrais que tu nous dises un peu, que tu parles un peu sur ce sujet encore. En fait, moi dans ma tête, je me dis, je sais que ma voix, ben voilà, j'ai plusieurs centaines de milliers de followers et puis on est tous dans notre vie tous les jours. Quand on se lève le matin, on va au travail, on a nos problèmes, chacun a ses problèmes. Mais des fois, ça passe sur Insta, on regarde la vidéo, puis après on swipe et puis on retourne à notre vie. Mais j'essaye qu'à certains moments, je sais que dans ma vie, par exemple, comme aujourd'hui, il y a peut-être 30 minutes, pendant 2 minutes, j'avais 10 000 personnes qui étaient en train d'écouter ce que j'allais dire. Et il y en avait peut-être des centaines de milliers sur les réseaux sociaux qui étaient en train d'écouter ce que j'allais dire. Et donc, là, à ce moment-là, ils n'auraient pas eu le temps de swiper ce que j'allais dire. Du coup, je me suis dit, ben, on va forcer quand même. Et je pense que si tout le monde, de temps en temps, se rappelle, juste déjà, si on se rappelle de ce qui se passe dans le monde, c'est le plus important parce qu'au final, moi, en tant qu'humain, comme je l'ai dit la dernière fois et que je l'ai répété à plusieurs de mes combats, quand je rentre dans la cage avec Cataline, on est tous les deux d'accord pour se faire une guerre. Moi, quand je vois des petits-enfants qui reçoivent des trucs horribles, franchement, j'ai pas d'enfants, je suis jeune, mais je veux dire, juste quand je vois ça, j'ai des petits frères et tout, je me dis, waouh, le petit, il a rien demandé. Il demande pas de faire la guerre, il est pas consentant. Moi et Cataline, on est consentants, s'il y a un chaos, on était tous les deux d'accord qu'on était dans une cage, on est des guerriers.
Mais des armes face à des enfants, c'est pas logique. Et du coup, que ce soit partout dans le monde, on sait où ça se passe. Les zones où ça se passe, c'est toujours les mêmes. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes zones, toujours les mêmes personnes qui sont opprimées. Et c'est comme si à un moment donné, on ne s'était pas habitué, mais on avait juste décidé de fermer un peu les yeux. Donc de temps en temps, une petite piqûre de rappel, je pense que c'est important de garder ce côté humain et de penser à tout le monde. Merci. Félicitations.